nouvelle fois ma conviction sur cette affaire. C'est une affaire qui s'illustre pour moi comme étant un long chemin des injustices qui est entamé depuis 1994, le 4 janvier 1994, c'est bien ça 2014 plutôt, 2014, et hier c'était 2024, donc ça fait 10 ans que ce long chemin des injustices est emprunté par des Sénégalais qui ont la conviction qu'il est possible de donner à ce pays une autre vision. Et depuis qu'ils ont eu le courage d'exprimer leur ambition pour leur pays, des obstacles ont été érigés pour empêcher cette vision de se concrétiser. Ce qui a été rendu hier comme décision est une réponse par rapport à cela. Et il s'agit d'une tentative d'enterrement de la démocratie et puis de ce que nous pensons comme étant un état de droit. Et comme nous sommes avocats aussi convaincus, notre vocation, c'est de déterrer cette mort. Voilà. Et certains jubilent, comme quoi Ousmane Sonko n'est plus éligible. Et lorsqu'on parle du droit, nous répondons que Ousmane Sonko, avec des arguments qui ont été évoqués ici par mes confrères, nous soutenons et nous défendons comme quoi Ousmane Sonko reste juridiquement éligible. Bon, maintenant, l'aspect politique, je pense qu'il y aura une réponse politique et cette réponse politique sera appropriée, adéquate, et c'est le peuple sénégalais qui répondra à cela le 25 février prochain. Mais au point de vue juridique, ça a été dit, nous disposons encore des moyens juridiques pour aller encore dans le combat, dans l'affrontement judiciaire avec ceux qui ne veulent pas voir cette ambition se concrétiser, se réaliser dans l'intérêt, non pas d'un groupe, mais dans l'intérêt du peuple sénégalais. Et au-delà du Sénégal, des peuples d'Afrique en général, qui émet un espoir légitime sur le Sénégal comme étant un pays qui s'est toujours illustré jusqu'à maintenant comme étant l'un des champions de la démocratie en Afrique. Bon, donc la décision qui a été rendue hier n'a aucun impact juridique sur le processus électoral en cours. Notre client a déposé son dossier, sa candidature. Nous sommes préoccupés par rapport au processus électoral en cours. Nous sommes très préoccupés parce que son dossier n'a même pas été examiné. Le dossier n'a pas été examiné puisque le texte l'indique clairement que le contrôle de parrainage doit être fait en présence du mandataire. Le mandataire de M. Ousmane Sonko n'était pas présent lorsque son dossier avait été ouvert. Non seulement ça, mais il a été poussé à quitter les lieux. Il a été contraint aujourd'hui à quitter les lieux. Et pourquoi? Parce qu'il a demandé des explications. Il souhaiterait savoir quelle était la pièce manquante
On lui a dit qu'on vous fera savoir. Alors qu'il devait être présent, justement, au moment de l'ouverture du dossier, pour savoir quelle est la pièce manquante. Ils ont appelé la police. Et ils ont appelé la gendarmerie pour, justement, le conduire, Pour l'expulser. le pousser, le contraindre à quitter le lieu. Voilà le motif de cette préoccupation. Mais cette préoccupation fait naître une détermination, puisque dès lors que nous sommes constitués dans un dossier politique, nous savons qu'il nous faudrait non seulement de la conviction, mais aussi de la constance, et puis de la résistance, et puis de la combativité. Et je pense que tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là sont très déterminés à nous battre encore plus pour parvenir à cet objectif légitime. Nous tenons à le dire que le calendrier judiciaire qui a été imposé à M. Ousmane Sonko, c'est un calendrier au fait politique. C'est un calendrier politique. La date du 4 janvier n'est pas tombée par hasard. C'est une date qui a été choisie parce qu'il fallait honorer une commande politique. Lorsqu'on parle d'un climat agressif, c'est par rapport à ça, à ce calcul politicien pour parvenir à l'élimination d'un adversaire, l'élimination d'un Sénégalais qui a le droit, au même titre que les autres, de se porter candidat à une élection capitale pour l'avenir de son pays. Il s'agit du leader, du principal leader de l'opposition, l'homme le plus populaire, l'homme politique le plus populaire du Sénégal. Il s'agit d'un déni de démocratie. Il s'agit d'un mépris au vœu des millions de Sénégalais qui aspirent à cette alternance en faveur d'une génération de Sénégalais qui croient à un autre avenir pour ce pays, à un autre avenir pour l'Afrique. Mais il s'agit de quoi, au fait, la décision d'hier? Il s'agit d'un ministre en fonction qui a été, non seul, qui n'a pas été attaqué ni insulté. Son nom a été cité dans un rapport qui n'a pas été rédigé, ce fameux rapport. C'est un mépris pour des milliers de victimes sénégalaises qui sont victimes des crimes, qui n'ont jamais perçu. Certains n'ont jamais fait l'objet. Enfin, leur procédure, si procédure a déjà été engagée, ont été engagées, n'ont jamais bénéficié d'une générosité judiciaire, comme ce ministre. En moins d'un an, il a déposé plainte, qui a fait l'objet d'une enquête préliminaire, qui est passée en première instance, qui est passée en appel et en cassation. N'importe qui comprendra qu'il fallait effectivement que cette opération d'élimination aboutisse. Mais je pense qu'il y a des prières de ceux qui souffrent, de ceux qui aspirent à un autre avenir pour ce pays, et ce sont leurs prières, effectivement, qui seront exaucées, et non pas celles de ceux qui veulent maintenir l'immobilisme et puis qui sont en train de prendre en otage ce pays. Et bon, je le dis, puisque je ne suis pas venu ici pour la fermer, mais pour dire qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'héritage démocratique, de tolérance de ce grand pays. Voilà, donc, ce qui est mon excellent confrère, Maître Saïdi Lalitou, qui s'est investi, qui continue à s'investir
corps et âme pour la défense de Ousmane Sonko. Pour résumer très brièvement ce qu'il vient de se dire, en disant que sur le plan juridique, rien n'empêche Ousmane Sonko de candidater